Il ne gagnera évidemment pas le Grand Est Open 88 cette année ni les suivantes, mais Paul se souviendra de cette édition 2023 du tournoi de tennis féminin de Contrex. Spinalien d'origine, cet étudiant de 24 ans est un bon joueur régional et s'est proposé pour être sparring partner de la Française Clara Burel en la circonstance. Je suis juste en vacances et simplement je connaissais le tournoi depuis longtemps en étant des Vosges et je sais qu'ils cherchent des sparring chaque année pour jouer, donc je m'étais proposé, puis il m'avait demandé de venir aujourd'hui pour si des joueuses ont besoin de s'échauffer ou juste de jouer, je suis là pour ça. Là, par exemple, c'est un échauffement, donc c'est vrai que c'est 30 minutes où on va faire un peu de tout, donc c'est sûr que c'est hyper important d'en avoir et très pratique pour nous les joueuses. Vous les briefez au tout début de la séance pour savoir exactement ce que vous voulez ? Non, pas forcément. Généralement, ça se fait un peu automatiquement et puis ça se fait au fur et à mesure de la séance. Alors, un 4-6 masculin contre une top 100 féminine, c'est toujours la question qu'on se pose. Qu'est-ce que ça donnerait sur un vrai match ? Je pense que j'ai pas beaucoup de chance. Honnêtement, elle joue quand même plus vite. Oui, après c'est très difficile à comparer, on sait jamais, mais non, elle joue bien mieux que moi. Une top 100 en tout cas, ça joue plus que 4-6. Y compris sur la puissance ? Oui, surtout sur la puissance. Le tennis féminin est très très puissant, notamment sur des petits espaces, mais par contre c'est plutôt sur les déplacements des fois où il y a une petite différence entre masculin et féminin, mais sur la puissance elle me fracasse. C'est aussi ça ce tournoi qui, malgré son intégration au circuit WTA, a su garder son ADN, convivialité et proximité avec les joueuses. Des joueuses en quête de quart ce jeudi, quart de finale pour les vainqueurs du jour, avec à coup sûr au moins une Française qualifiée, puisque le match le plus attendu opposait sur le central la tête de série numéro 6 et grand espoir du tennis féminin tricolore Diane Paris, ici à l'image, à la revenante Fiona Ferro, ex-numéro 39 mondial. Un match qui a tenu toutes ses promesses avec une première manche en faveur de la mieux classée des deux Françaises, Diane Paris, qui avait été battue par son aînée il y a 3 semaines à Biarritz. Inversion de tendance dans la manche suivante que remporte 6-2 Fiona Ferro, laquelle paraît avoir match perdu en étant menée 5-2 dans le 3e et dernier set. La franco-belge va même sauver 2 balles de match à 5-3 avant de gagner les 4 jeux suivants. Une quasi-résurrection sur ce match et bien au-delà pour Ferro, qui a entamé un douloureux combat judiciaire contre son ancien entraîneur qu'elle accuse d'agression sexuelle et de viol alors qu'elle était encore mineure. La bataille sur le court, elle, est gagnante. Je pensais que c'était un peu perdu, mais j'ai continué à m'accrocher. Les 2 balles de match là, à 5-3 contre moi, je les ai bien sauvées. J'ai été courageuse, je trouve. J'ai réussi à être agressive et sur la fin, c'est un peu ce qui a fait la différence, je pense. Ça fait très plaisir déjà d'avoir des bribes du niveau de jeu que j'avais quand j'étais 39e mondiale. Là, petit à petit, j'arrive à retrouver ce niveau de plus en plus fréquemment. Donc c'est très bon signe pour la suite. En tout cas, je continue à travailler dans ce sens-là pour réussir à devenir de plus en plus régulière. Le retour de Fiona Ferro, on le sent ? Oui, she's back. Fiona Ferro qui retrouvera en quart de finale ce vendredi la tête de série numéro 2, l'Espagnole Cristina Buxa, qui a mis une double bulle 6-0, 6-0 donc à la Française Tessa Andrian-Jaffriti-Mo. Ferro est désormais la dernière carte tricolore sur ce Grand Est Open 88.